Et on est de retour au centre Jean Moisse à Mont-Saint-Guibert pour la toute première MMA 360 MMA Fight Night, c'est le Genesis. Et ça y est, Chris, on y est enfin après des mois d'attente. La carte principale et elle commence avec un combat qui s'annonce exceptionnel entre deux des athlètes les plus prometteurs qu'on peut voir en MMA ici en Belgique et en France. En effet, Roman Molodij contre Maynard Van ça promet sur papier et je pense que ça va être assez exceptionnel même sur le terrain. À la base, c'était supposé être Roman Molodij contre Ulrich Akbesi pour la coupe. Malgré ça n'a pas été le cas parce qu'il y a un mois, Roman a accepté un combat en toute dernière minute, un combat professionnel, donc il ne peut plus combattre chez les amateurs. Pour information, il a accepté ce combat avec 48 heures d'avance. Il est tombé sur quelqu'un qui avait 5 kilos de plus que lui. Il est allé jusqu'à la décision. Il l'a perdu malheureusement, mais il a fait preuve de très belle technique. Et ici, il fait face à Maynard Van Laar qui fait ses débuts professionnels en MMA et qui lui a accepté le combat il y a seulement 2 semaines. Très intéressant. Donc, Maynard Van Laar qui nous vient de Perfect Team MMA, Ben d'Andois. Et d'ailleurs, on va voir dans son coin, pour ceux qui font des arts martiaux mix, une des meilleures fighters C'est ça, donc Sylvie Dandois qui a combattu à 3 reprises, je pense, à l'Invicta. Elle y a d'ailleurs, je pense, 3 victoires sur les 3 combats. Elle a notamment fait ses débuts contre Marloes Koenen, qui est un des piliers du MMA féminin, et elle avait remporté son tout premier combat alors que Marloes Koenen avait déjà plus de 15 combats à son actif. Je sais qu'elle est très fort pour l'instant, je peux voir ça aussi sur internet pour un combat contre Cyborg. Ce serait intéressant à voir. Et du côté de Molodij, vraiment le surdoué du MMA qui a 21 ans. La quantité de technique qu'il maîtrise et le calme, vous allez voir, ça risque d'être un bijou. Mesdames, messieurs, centre Jean Moisse à Mont-Saint-Guibert, ceci est la carte principale. 360 MMA Fight Night Genesis. 5 combats pro, 2 ceintures. Et on commence tout de suite avec un combat dans la catégorie des featherweight. Présenté en premier dans le coin bleu de la Pro Fight Team de Dourges. Il pèse 63,8 kg. C'est un spécialiste du MMA grappling avec une fiche de 2 victoires et 2 défaites. Il nous vient de France, Roman Molodij. Et dans le coin rouge de la Perfect Team, avec un style explosif, gros ground game, des kicks de fou à 63,4 kg. Il nous vient de Morcel à 23 ans. Voici Maynard Ninja Van Laar. Et c'est donc parti pour ce combat prometteur entre deux jeunes prodiges du MMA. Short blanc contre short blanc, donc Roman Molodij avec les gants jaunes de chez Venom et Maynard Van Laar avec les gants orange de chez Venom également. Et ça commence directement avec une pression de Roman Molodij, le français. Ouh, quel coup de genou! Quel coup de genou! Et ça va immédiatement au sol. Parti pour une guillotine, c'est dans la garde fermée, c'est serré! Serré dès le départ, je ne sais pas si c'est exactement en dessous, mais belle position de la garde et il commence à mettre de la pression, donc il sent qu'il y a quelque chose. Ouais, mais belle défense de Maynard qui vient bien positionner sa main droite derrière la nuque de Molodij qui lui permettra d'infliger moins de pression. Et on voit Molodij qui plaçait ses jambes en scorpion choke et maintenant qu'il les place en triangle pour avoir un meilleur contrôle. Il sent qu'il ne va pas s'épuiser pour rien non plus s'il sent qu'il le perd, mais le bras est vraiment bien en dessous, Chris. La nuque est quand même bien tordue, mais c'est une belle défense encore une fois du Néerlandais qui va réussir à s'en sortir, je pense. Il commence à mettre sa main sur la nuque. Ouh, quoique, ouais, c'est bien sorti. sorti. Et un coup direct, et 2 coups directs. Droite, gauche, gauche, gauche. Très bien. Et Ça commence de nouveau sur les chapeaux de roue, ça ne fait qu'une minute, j'ai l'impression que ça en fait 4. Une tentative de choke, du ground and pound, une envoyée au sol, un coup de genou dans les côtes. Et c'est actif au sol avec Maynard Van Laar qui cherche à contrôler les biceps de son adversaire pour envoyer des coups de poing en ground and pound. Et Molodij qui, quant à lui, contrôle la posture de son adversaire. Toujours pas de coup au visage de coude quand on est au sol. Non, et il part sur un triangle, une omoplata. Fin de triangle, partir vers une omoplata, bien défendu par Maynard Van Laar qui arrive à se retrouver dans un genre de side.
Et en sprawl maintenant, est-ce que Molodige renverse la tendance? Oui! Beau retournement de Molodige. J'ai l'impression de voir une partie de Donjons et Dragons et chacun suggère je vais te faire ça, je te réponds par ça, je vais te faire ça, je te réponds par ça. Les deux parlent la même langue, celle du MMA avancé. Les deux ont les solutions, les deux comprennent ce qui se passe. Très très beau combat pour les fans, très très beau combat technique et surtout quelle démonstration. Un beau display de grappling en effet depuis le début de ce combat, en tout cas depuis qu'il a touché le sol. Et une belle reprise de garde du côté néerlandophone de la Team Perfect. Et en dessous, on envoie quelques coups. Des touchettes, comme on appelle. Rappeler qu'on est là. C'est toujours gênant. Exactement, c'est pas confortable. Alors et que Roman se relève pour envoyer un grand endpoint et son adversaire part directement sur une clé de talon. Bien défendu par Roman qui tourne et qui tourne. On se retrouve dans une position dominante pour le français, mais toujours risqué au niveau de la clé de talon. On voit qu'il n'y a aucune technique. On savait exactement quoi faire. Place, étape 1, étape 2, étape 3. Se retrouve en side control. C'est magnifique. Roman Molodige, très impressionnant sur papier, très impressionnant dans la cage avec maintenant plus de 2 minutes 7 dans ce premier round. Et les passages de garde ça n'arrête pas. Les reprises de garde sont aussi magnifiques. Maynard Van Laar, il s'est fait proposer, il s'est fait montrer 11, 12, 13 agressions peut-être depuis le début. Trouve une solution à chaque fois. Et là, du ground and pound en position haute, très impressionnant. Ils sont tous les deux très focus sur le combat dans des positions qu'on voit pas tous les jours en MMA. Mais quelques hammerfists qui passent, Chris. Ouais. Le grand and pound commence à passer du côté du français. Et on se repose légèrement dans la garde. Non, en fait, je dis n'importe quoi. On se repose pas du tout. C'est complètement actif comme combat. Et hammerfist. Et la position commence à être intéressante pour Molodige, mais la jambe droite est bien coincée. Il réussit à passer. Side control pour le français qui envoie un bon coup, très bon coup au corps. C'est très intéressant, on voit pas ça souvent. On voit pas ça souvent et ça doit faire mal. Et quelle rapidité. Et une position intéressante. Oh là. Et il agresse directement avec un triangle. C'est difficile à commenter tellement c'est actif et ça passe d'une agression à l'autre, d'une défense à l'autre. Regardez le combat au ralenti. Reprenez le combat, regardez-le au ralenti. C'est une clinique pour l'instant. 4 minutes de clinique de MMA. On a l'impression d'être dans un montage Et regarde cette tentative de clé de bras à partir du dessous, à partir du side control pris en dessous, c'est incroyable. Est-ce qu'il va en profiter pour faire un sweep? Non, Molodige reprend le contrôle, c'est incroyable. On dirait une séance de sparring où on va-y avec des soumissions ninja. Quand on vous disait qu'il y avait du talent chez ces deux combattants, on ne vous mentait pas, alors que des hammerfists passent de nouveau du côté de la France. Et Maynard Van Laar qui sert de la cage pour se dégager un tout petit peu de marge de manœuvre, revient dans une position moins inconfortable. Et on a un crucifix du côté français, mais Maynard va pouvoir céder de la cage pour retourner la situation. Mais enfin! Quel talent, quel talent! J'en attrape un accent belge. Oh, et une tentative de... Superman de Endo. De Endo sur Bisping. Exactement. Et il y a le dos là. Il doit récupérer le dos, va tenter d'aller serrer. Le crochet du droit est passé. Crochet droit pour avoir le dos, mais position assez haute. Molodige en tortue qui, tu vois, c'est pour pouvoir céder de la cage, pour mettre une pression aussi sur Maynard Van Laar. Et le premier round est terminé. Chris, je pense être plus fatigué que les athlètes. Et pourtant, c'est un combat qui fatigue, mais je crois être plus fatigué que les athlètes. Mes yeux vont dans tous les sens et je profite là de ce combat. Quelle démonstration et quelle façon de démarrer la première carte principale du premier 360 MMA Fight Night. Pour avoir le moment et le réflexe, ils sont explosifs, ils n'hésitent absolument pas pour foncer dans une tentative de soumission, dans un renversement. Et on a pu voir le calme de Maynard Van Laar qui
qui a vu un surdoué devant lui, encore une fois, lui envoyer attaque sur attaque, et on le voyait bien calme, reprendre sa respiration. C'est aussi ça, être un athlète, la capacité à pas paniquer face à l'adversité, et de l'adversité dans la cage ce soir, Chris, il y en a énormément. En effet. Et voilà, on se fait un petit check des gants, forcément après un premier round. Tentative de high kick directement par Van Laar. On rappelle le Belge Van Laar avec les gants orange. Et Roman Molodij, le Français, en jaune. Ouh, il y a un direct qui est bien passé. Suivi d'un genou, suivi d'un autre direct. Quelle activité même debout. Un beau low kick là. Et on part en high kick défendu. Oh là là, ça échange. Et le gauche était fantastique. Et voilà. Et si on commentait en disant ça échange, parce qu'on ne peut pas dire tous les coups qui passent tellement ça va vite. Et on est de nouveau au sol. Qui sera le plus vif d'esprit dans ce deuxième round? Une bataille des corps, une bataille des cerveaux aussi, Chris. Oui, en effet, une bataille de cerveau clairement, parce que ce n'est non seulement du réflexe qu'on a au sol là, mais c'est même de l'anticipation. Donc effectivement, il y a de la réflexion anticipative qui se passe. Tentative peut-être d'aller vers un crucifix encore une fois de Molodij, mais voilà, Van Laar se rencontre, récupère son bras. Okay. Oh là là. Et les deux comprennent exactement ce qui est en train de se passer. Regarde-moi ça, regarde-moi le passage. Comment il a maintenu son side control, c'était incroyable. Roman Molodij, comment il a pris cette monte et comment maintenant Maynard vient de s'en sortir, c'est incroyable. Enfin, On va faire une pause de 15 secondes, regarder le combat alors qu'on a un début de tentative de guillotine. Et tenter de rester en demi-garde pour pouvoir appliquer la pression. On est en side control, devra laisser tomber forcément la soumission. Quelle activité des deux athlètes, Chris. Ça force le respect. Ça force le respect et c'est difficile de parler en étant bouche bée en fait. Donc j'ai du mal à commenter là. C'est assez incroyable ce qui se passe pour le moment dans cette cage. Oh, et deux reverse hammer fist. Et encore un coup qui passe, Molodij sur Van Laar. Les deux derniers combats, Chris. Et de nouveau, attends, parce qu'il y a de nouveau quelque chose qui se passe. Il y a Maynard qui essaye de repasser sur une clé de talon qui est de nouveau bien défendue par Molodij, qui envoie en ground and pound dans la transition. Wow. Revient en side control avec le bras à l'intérieur. Fantastique. Je l'ai dit dans les combats, Robin Fischetti, c'était difficile à décrire à force qu'il y avait de l'action. Dernier combat des cartes des prelims, et là on se retrouve à la carte principale. Et ça nous donne du métier. Hein. Qu'est-ce que c'est beau à voir. Les amateurs de MMA en ont pour leur argent. Il y a de tout dans ce combat. En effet. Et il y en a beaucoup. Et il y a surtout un high display de grappling. Et ça c'est vraiment du très très haut niveau avec un genou aux côtes en side control. C'est le premier de l'histoire du 360 MMA Fight Night. Ouais, on en parlait justement qu'on c'est un coup qu'on voit pas très souvent et pourtant qui est tellement efficace en side control, un genou aux côtes. Il est souvent ouvert et encore un hammer fist, et encore un coup dans le ground and pound. Ça ne fatigue pas du côté de la France. Et encore cela a bien écrasé sa tête sur le sol. Mais toujours une position intéressante. Mais Van Laar... il a une position de triangle maintenant. C'est incroyable comment il reste dans ce combat malgré que, allez, dans ce deuxième round, il se fait quand même un peu dominer. Il est toujours dans ce combat avec une menace de triangle qui est super bien défendue par Roman, ça ne m'étonne même plus. Je vais essayer de faire une métaphore, mais j'ai l'impression que Maynard Van Laar se défend habilement contre un tsunami. Exact. Ce qui pleut sur lui pour l'instant est incroyable. Tout le monde serait dépassé. La plupart des athlètes seraient dépassés par les événements. Je suis impressionné autant par un par l'autre, Chris. Ouais, Alors qu'on savait que les deux possédaient ce niveau. Je pense que là, je vais parler en tant que promoteur, mais les deux vont certainement faire partie du deuxième événement, parce que c'est le genre de combattant qu'on a envie de revoir. Et regarde-moi ça, des deux côtés, on part sur une soumission. Ouais. C'est le 69 de la soumission. Et c'est la 69e tentative de soumission dans ce combat en même temps, je pense. Il y a un thème, 1 minute 10 à faire au deuxième round sur 3. Je crois qu'on sera gâtés. J'espère avoir un troisième round pour l'instant parce que du caviar comme ça, on en veut encore un peu plus. La mobilité, regardez au sol la façon dont Van Laar arrive à retourner. C'est un combat de savon. On ne sait pas maintenir le combattant et le neutraliser pour envoyer du ground and pound tellement ça bouge. Et on se retrouve en monte du côté de Roman Molodij qui envoie du ground and pound et ça touche. 3-4 fois, fantastique, et on tente de repousser avec une souplesse aussi. Et voilà le savon, la technique du savon, il part de la monte. Voilà. Il y avait le côté athlétique aussi, la souplesse, la fluidité. Et là, les coups commencent à porter quand même. Et on a un genou sur gorge qui doit pas faire du bien, mais il s'en sort très rapidement, le poulain de la Team Perfect. Molodij qui part sur une clé de cheville. Maynard qui défend bien, mais je pense qu'elle va être difficile à défendre. Oh là 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 là, et ça bouge.
Quelle vivacité d'esprit. Encore une fois, ça revient là-dessus, c'est de l'anticipation. On regarde un jeu vidéo, Chris. On appuie sur un bouton, la technique est parfaite, la façon de s'en sortir est parfaite et ça revient debout. Molodige qui fait un dernier takedown pour la route et un ground and pound. C'est passé. Et un deuxième for good measure. Et le deuxième round est terminé. Tout le monde a besoin de reprendre son souffle. C'est comme tu disais, c'est comme si on était sur un jeu vidéo, que personne n'avait mis les mallettes et qu'on avait demandé à l'ordinateur. Pour Molodige, c'est reparti pour un troisième round. Touch glove. Profitez. Comment ils sont pas complètement épuisés, Chris, ça me dépasse. Quel beau low kick. C'est le Van Laar et 2 low kicks simultanés. On rappelle le Belge Van Laar avec les gants orange. Molodige le français avec les gants jaunes. Molodige applique une belle pression et un beau cage cutting. Il arrive. Un beau job qui est passé là entre temps. Ouh, tentative de Superman punch à la Aldo. Ouh, un beau crochet qui passe du côté du français. Et il y a encore beaucoup de mouvements de footwork, un petit peu moins de mouvements de tête peut-être, mais une belle protection, des gardes encore assez efficaces et un côté vif au troisième round. On voit que le cardio n'est pas le problème pour Molodige. Il va pas pouvoir en prendre 10 dans ce round des low kicks comme ça. Quel calme. Ça, on voit le professionnel en fait ici. On voit vraiment que c'est calme, c'est réfléchi, ça surengage pas, ça. La différence, l'inverse d'un bagarreur de rue. Exactement. Et une tentative d'amener au sol de la part du Belge, c'est intéressant, mais quelle technique, quelle défense du Français qui prend direct une position de guillotine et qui amène lui-même le combat au sol maintenant. Il est en demi et cherche le side qui va probablement obtenir. Voilà. Et enfin, ces passages de garde, ils sont tellement fluides en fait. C'est dans une piscine, encore une fois. Ouais. Est-ce que ça aurait pu être dangereux, Chris? On a vu qu'il y avait une position semi-guillotine et une amenée vers la cage, d'avoir un contact entre le crâne et la cage. Est-ce que ça peut sonner ou le mouvement de la cage fait en sorte que la cage est assez flexible pour amortir la douleur. Ça peut faire mal au niveau de la nuque par contre, pas au niveau du haut du crâne, je pense. 3 minutes 10 à faire dans ce combat. Les deux combattants sont impressionnants. Je crois que l'avantage va à Roman Molodige alors qu'on le voit placer son genou pour... Genou sur l'estomac. Ouh, et un bel hammer fist dans la transition. Un deuxième qui passe. Pendant qu'il va récupérer probablement, allez, il cherche la monte, hein, Comment et quelle souplesse de Van Laar. Que faire? Qu'est-ce que le Van Laar peut faire d'ici la fin du combat, Chris? Survivre? Là, il doit défendre là parce qu'il y a le arm triangle qui est. Oh putain! Voilà, arm triangle choke, transfert. On n'a même pas eu le temps de le commenter tellement il a placé ce arm triangle super rapidement et c'est rare de voir quelqu'un taper rapidement sur un arm triangle. En général, l'athlète a besoin de temps pour mettre une pression suffisante pour provoquer le tap-out. Il l'a tapé après 2 secondes, même pas. On a vu qu'il avait préparé sa transition, a d'abord sécurisé sa position avec le corps avant de se transférer complètement. Alors qu'on parlait nous d'une recherche de monde complète, même nous avec de la distance et de l'éloignement, on s'est fait surprendre parce que Molodige avait en tête. Très certainement c'est ce qu'il avait en tête depuis plusieurs secondes, savait très bien ce qu'il avait fait, a réussi à l'appliquer. Le talent, le cerveau... Incroyable, c'est ça en fait, ce mouvement est surrépété parce qu'il a pris la position et ça a fait taper un adversaire qui pourtant est très très fort en grappling comme on l'a vu. Il a défendu 28 tentatives. Je vais juste dire une chose, ces deux athlètes là seront plus que probablement sur la prochaine carte du 360 MMA Fight Night. À surveiller.
À 2 minutes 18 du troisième et dernier round, l'arbitre a stoppé le combat suite à une soumission et déclare le victorieux suite à un arm triangle choke,